Nous passons à la deuxième question. Dieu est-il une invention humaine? Donc, à l'estimation, vous avez 12 minutes pour donner des éléments de réponse. Et ensuite, Thomas aura 3 minutes s'il a des compléments. Alors, pour répondre peut-être de façon une première réponse très brève, je dirais oui. Oui, l'homme invente des dieux. Oui, et je crois que c'est un constat qui est très difficile à contredire. Très difficile à contredire dans la mesure où lorsque l'on constate la pluralité des religions qui existent dans le monde, on voit que les descriptions qui sont proposées sont contradictoires entre elles. Par exemple, le christianisme propose un Dieu qui est trinitaire, monothéisme, c'est-à-dire un seul Dieu mais qui est trois personnes. D'autres religions disent que Dieu n'est qu'un seul être et une seule personne. D'autres religions disent non, Dieu n'est pas un être, il est plusieurs êtres. Alors, il n'est pas possible que toutes ces religions soient mutuellement vraies si leurs descriptions sont contradictoires entre elles. Donc il n'est pas possible que toutes les religions soient vraies, et par conséquent ça veut dire que dans l'eau il y en a forcément quelques-unes qui sont inventées. Donc par un simple fait logique, il me semble difficile de contester l'idée que l'homme invente des dieux. D'ailleurs cette idée-là est religieuse elle-même. On la trouve dans la Bible, par exemple. On parle de idole. La notion d'idole, ça n'est rien de plus que l'idée que l'homme s'invente des dieux. Donc oui, effectivement, l'homme s'invente des dieux, aussi bien les athées que les croyants sont d'accord sur cette question. Néanmoins, certains auteurs athées sont allés un peu plus loin. Je pense par exemple à Ludwig Feuerbach, à Karl Marx ou à Sigmund Freud, qui affirment que l'idée de Dieu en elle-même est une invention humaine. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que l'homme s'inventerait des dieux? La réponse qui serait la plus intuitive consisterait à dire que la croyance en Dieu lui permet à l'homme d'assouvir ses désirs et d'apaiser ses craintes. Donc il y aurait un motif psychologique qui expliquerait pourquoi l'homme s'invente des dieux. Or, si la croyance en Dieu est le fruit de motifs psychologiques ou irrationnels, eh bien, il n'y a qu'un pas pour conclure que, en réalité, tout Dieu n'est en fait qu'une invention humaine. Il n'y a aucun Dieu qui est réel. Tout Dieu n'est qu'une pure invention. Alors j'avoue que cette hypothèse ne me semble pas tout à fait crédible. Je vais développer trois arguments qui vont dans le sens contraire. C'est-à-dire que Dieu, et en particulier le Dieu des chrétiens, je ne crois pas qu'il ait été inventé par l'homme. Mon premier argument repose sur le fait que, habituellement, il y a toujours une relation de familiarité, un air de famille entre les causes et les effets. De fait, dans l'Antiquité notamment, la plupart des dieux des polythéismes ressemblent aux dieux des peuples en question qui les soutiennent. C'est-à-dire que quand on a un peuple qui est structuré d'une certaine façon d'un point de vue social, eh bien on retrouve dans l'organisation des dieux la même organisation que les hommes en question. Donc il y a toujours un petit côté anthropomorphique, c'est-à-dire quelque chose de très humain dans la figure ou dans l'image que l'on donne au dieu que l'on invente si on était la cause de ce dieu en question. De telle sorte qu'un auteur comme Xénophane de Colophon, qui est un philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, a écrit la chose suivante: si les bœufs et les lions avaient des mains et pouvaient peindre comme le font les hommes, ils donneraient aux dieux qui dessineraient des corps tout pareils aux leurs, les chevaux les mettant sous la figure de chevaux, les bœufs sous la figure de bœufs. Donc si les bœufs avaient des dieux, ils se feraient des dieux qui seraient des bœufs. Autrement dit, donc, il y a toujours une relation de familiarité entre celui qui invente son Dieu et le Dieu en question. La difficulté dans l'histoire des religions, c'est la rupture qu'introduit le judéo-christianisme. Dans la mesure où, dans le judéo-christianisme, rien ne ressemble à Dieu. Aucune créature n'est parfaitement semblable à Dieu. Et Dieu lui-même n'est même pas représentable. Pour dire, même son nom ne doit pas être prononcé, il est ineffable dans le judaïsme. Dieu, dans le judéo-christianisme, est un être qui est spirituel, qui est infini, qui est parfait, qui est éternel. Il n'a pas de corps, il ne vit pas dans le temps, ni dans l'espace, il ne connaît aucune limitation, ni aucun besoin. Autrement dit, il ne nous ressemble vraiment pas. On nous dit peut-être que les dieux sont le fruit de l'imagination. Le problème, là, c'est qu'il n'y a rien à imaginer. Et en ce sens-là, ça pose une difficulté, car toute représentation de Dieu, finalement, est ultimement fausse. Et ce n'est pas tout. Non seulement le Dieu judéo-chrétien est un Dieu qui n'est pas représentable, mais qui plus est, c'est un Dieu qui n'est pas malléable. En ce sens où Dieu est infini parfait, il ne manque de rien, il possède déjà tout. C'est donc un Dieu avec lequel nous ne pouvons pas marchander, négocier. On ne peut rien lui offrir qui nous permette d'entrer dans une relation de quasi-magie.
c'est-à-dire je propose quelque chose à Dieu, puis en échange, il me donne un retour. Là, ce n'est pas possible, puisque Dieu est infini et parfait. Il n'y a rien que je puisse lui apporter, et avec lequel je pourrais soutirer des avantages conséquents. Si j'avais inventé un Dieu, j'aurais inventé un autre Dieu, un Dieu avec lequel je puisse marchander. D'autre part, le Dieu en question est un Dieu qui est plutôt, si vous me permettez l'expression, un peu pénible, dans la mesure où je ne peux pas faire exactement ce que je veux, puisqu'il me demande une rectitude morale parfaite. Si je m'étais créé un Dieu, je préférerais un Dieu qui me laisserait faire un peu plus ce que je veux. Mais là, c'est un Dieu qui me demande d'être moralement parfait. Il n'y a aucune de nos pensées qui lui soit secrète ou impossible à connaître. Il sait tout de moi. Il me connaît parfaitement. Je ne peux pas échapper à sa justice. Si les judéo-chrétiens avaient inventé leur Dieu, je pense que leur étude de marché a été totalement foirée, si vous me permettez l'expression. Ce n'est certainement pas un Dieu tel que celui-ci que j'aurais inventé. Il n'est absolument pas optimisé pour correspondre à nos envies. Donc voilà quelle est la première réponse, c'est que c'est un Dieu qui est inattendu si c'était un Dieu qui avait été inventé par les désirs humains. Le deuxième argument, c'est que l'argument lui-même du désir est un argument qui est erroné. L'argument, je le rappelle, c'est l'idée que Dieu n'est qu'une invention humaine parce qu'il serait en fait le fruit de nos désirs et de nos peurs, et c'est cela qui expliquerait pourquoi nous croyons en Dieu, et donc Dieu ne serait que cela, à savoir le fruit de nos désirs et de nos peurs. Mais en réalité, en argumentant ainsi, c'est faire ce qu'on appelle un sophisme génétique. C'est-à-dire qu'on essaye de nier une thèse, donc ici l'affirmation de l'existence de Dieu, en fonction de la raison psychologique pour laquelle on y adhère. Mais si maintenant un fou entre dans la salle et nous dit qu'il est 20h54, même si c'est à cause de sa folie qu'il entre dans la pièce et qu'il nous dit qu'il est 20h54, néanmoins il est effectivement 20h54. C'est une vérité qui ne dépend pas de son état psychique. Donc quand bien même les chrétiens, pour des raisons psychologiques, auraient inventé ou désireraient Dieu, la question de l'existence de Dieu est totalement indépendante de l'état psychologique des chrétiens. Ce sont deux questions qui sont différentes. On ne peut tirer aucune conclusion métaphysique ou aucune conclusion d'existence à partir de considérations psychologiques. J'irai même plus loin. Si on argumente dans ce sens, alors il faut accepter d'argumenter également dans l'autre sens, à savoir que si on peut dire que Dieu n'existe pas parce que c'est le fruit d'un désir humain, peut-être que également l'athéisme est aussi le fruit d'un désir humain. Et c'est l'hypothèse d'un psychologue qui s'appelle Paul Vitz, et qui prétend qu'on peut expliquer l'athéisme comme étant le résultat d'un désir de tuer la figure du Père, qui est l'autorité. Donc autrement dit, l'athéisme serait en réalité un souhait d'autonomie. Alors évidemment, doit-on conclure que l'athéisme est un déni, un refoulement de Dieu? Est-ce qu'on doit conclure que Dieu existe, puisque l'athéisme s'explique psychologiquement? Bien entendu, on ne le peut pas. On ne peut tirer aucune conclusion, encore une fois, métaphysique à partir de considérations psychologiques. Donc on ne peut pas ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu à partir des considérations psychologiques. Néanmoins, on pourrait quand même constater une chose, ou émettre une hypothèse, c'est que si Dieu existe, il ne serait pas invraisemblable que nous le désirions. Car si Dieu existe, il n'est pas invraisemblable qu'il nous invite à une vie plus riche que notre vie matérielle présente, qu'il nous appelle à une vie éternelle, une vie plus spirituelle. Et donc il ne serait pas étonnant que si Dieu existe, nous ayons, nous les hommes, un désir de Dieu. Ce serait naturel. Et donc par conséquent, même si le désir de Dieu ne prouve ni son existence, ni l'existence, néanmoins, le fait que l'homme désire Dieu pourrait être un indice de son existence. Pas une preuve, mais un indice. C'est potentiel. Enfin, il y a un dernier argument pour lequel je pense que le Dieu du judéo-christianisme n'est pas un Dieu inventé, c'est le fait qu'il y a des arguments qui sont de nature objective, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de nos souhaits. J'avoue avoir rarement entendu des personnes converties, dans leurs témoignages, dire qu'elles étaient devenues chrétiennes ou juives parce qu'elles en avaient envie. J'ai rarement entendu des gens dire « Moi je crois que Dieu existe, et il est vrai, simplement parce que j'en ai envie, ou parce que j'ai peur. » En règle générale, les gens nous font état d'éléments quand même beaucoup plus objectifs, du type une réponse à une prière, donc un élément qui est un petit peu plus objectif quand même que simplement un simple désir, ou encore d'expérience spirituelle. Donc l'idée qu'il y ait quand même une possibilité de connaître un peu empiriquement Dieu, même si on ne peut pas totalement le connaître ainsi. Ou encore des arguments philosophiques. Et dans ma propre conversion d'ailleurs,
les arguments philosophiques ont joué un rôle certain. Donc il y a derrière toutes ces considérations des arguments qui sont beaucoup plus objectifs. Alors je vais essayer de développer très brièvement, parce qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'existence de Dieu, mais peut-être l'argument qui, moi, me convainc le plus, pour montrer que ce n'est pas une question de considération psychologique, mais qu'il y a vraiment des considérations rationnelles derrière l'idée que Dieu existe. L'argument que je propose, c'est l'argument de la contingence qui a été formulé par Leibniz, et il repose intégralement sur un principe fondamental, qui est le principe de raison suffisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot chinois? Ça veut dire tout simplement que toute chose a une raison qui explique son existence et sa manière d'être. Il n'y a rien qui soit sans explication. Il n'y a rien qui soit irrationnel. Tout est explicable ou intelligible. Par exemple, moi-même, il y a une raison qui explique mon existence, mes parents notamment, qui sont ma cause antérieure d'un point de vue chronologique. Il y a également des causes qui sont contemporaines à mon existence, par exemple l'air. Si l'air n'existe plus, je meurs aussitôt. Si l'espace n'existe plus, étant donné que je suis un être corporel, je n'existe plus non plus. Donc il y a une considération de causes, à la fois mes parents, qui sont antérieurs à mon existence, de causes qui sont présentes à mon existence, l'air par exemple, et puis cela concerne également la façon dont je suis. Le fait que je sois brun plutôt que blond dépend de considérations génétiques. Le fait que je parle français plutôt que cagoule dépend de afghan, je veux dire, dépend de considérations qui sont culturelles. Je suis né en France plutôt que né en Afghanistan. Donc ça explique pourquoi je parle le français. Donc mon existence dépend d'énormément de facteurs extérieurs. Je suis un être qu'on appelle contingent. Le fait qu'il y ait le principe de raison suffisante et que toute chose ait une explication fait qu'il y a deux types d'êtres, ceux qui ont leur explication intégralement en eux-mêmes, et puis ceux dont l'explication dépend d'autre chose. C'est mon cas, et on appelle ce type d'êtres des êtres contingents. Or, quand nous observons l'univers, nous voyons que toute chose physique est contingente. Toute chose physique, la table existe parce qu'il existe un espace, la table existe parce qu'il existe un matériau qu'on appelle le bois existe parce qu'il y a des forêts, tout a une explication qui est relative à d'autres choses. Autrement dit, tout dans l'univers, tout élément physique dépend d'autre chose, tout élément physique est contingent. Or, il n'est pas possible que toute chose soit contingente, sinon on repousserait indéfiniment la raison de toute chose et on n'aurait jamais d'explication réelle, ultime, à pourquoi les choses existent et pourquoi les choses sont ainsi plutôt qu'autrement. Ce qui veut dire, d'après Leibniz, qu'on est obligé de postuler l'existence d'un être nécessaire, un être qui contient par lui-même la raison de son existence et de sa façon d'exister. Alors par un raisonnement qui est un peu long, et on en parlera si vous le souhaitez après, il en vient à partir de cette idée d'être autosuffisant à l'idée de Dieu. Et je veux m'arrêter là pour ne pas empiéter sur le temps de dialogue. Leibniz considère que l'existence de Dieu est une considération qui est parfaitement rationnelle et objective. Ça ne dépend pas de nos désirs. Donc, je crois qu'il y a trois raisons de penser que Dieu n'est pas une invention humaine. La première, c'est que Dieu serait une production totalement inattendue de nos désirs. Il ne correspond pas à ce que l'on peut s'imaginer. Deuxièmement, nos désirs ne réfutent pas Dieu. Néanmoins, ils peuvent servir d'indice. Et puis enfin, il existe des arguments qui sont objectifs en faveur de l'existence de Dieu. Alors quand on se pose cette question, est-ce que Dieu est une invention humaine? Je comprends bien qu'on puisse se dire, si certains dieux parmi tous les dieux que l'on connaît dans le monde sont inventés, j'ai un fort risque de me tromper. Et on pourrait se dire, j'ai pas envie de m'engager dans une réflexion à propos des questions religieuses. Mais peut-être qu'il faut prendre le problème dans le sens inverse. Peut-être qu'il ne faut pas hésiter justement à examiner les choses pour les connaître et pour savoir ce qu'il y a derrière. Quand Philippe, dans le premier chapitre de Jean, de l'évangile selon Jean, vient voir Nathanaël et lui dit qu'il a enfin découvert le Messie. Nathanaël est surpris et lui dit mais le Messie ne peut pas venir de Nazareth, c'est pas possible. Et Philippe lui répond viens et vois. Il l'engage. Il lui dit viens examiner par toi-même et tu verras. Nathanaël a accepté d'aller voir le Christ, et là il constate qu'effectivement cela correspond au Messie. C'est peut-être cet appel qui est là pour nos vies, finalement, et c'est la question de notre existence terrestre, c'est est-ce que l'on a envie de connaître Dieu, mais c'est aussi une question personnelle, c'est est-ce que l'on a envie d'examiner par nous-mêmes. Et une première façon d'examiner, c'est peut-être d'ouvrir les pages de l'Évangile pour vérifier est-ce que le Christ est bien effectivement le personnage qui correspond à quelque chose de crédible et à quelque chose de vrai. Merci Alexis. Thomas Audat, tu as 3 minutes pour des compléments.
Merci, tout ce qui a été dit était très riche, peut-être souligner, revenir sur quelques points. En fait, j'aimerais poser la question, est-ce que la non-existence de Dieu est tellement évidente que penser que Dieu existe, c'est forcément une invention? Et en fait, on dit, bon, peut-être qu'on invente que Dieu pour apaiser les craintes ou pour les faibles, ça sert un peu d'une béquille. Mais j'ai envie de dire, loin d'être une béquille, la vie que Dieu demande est une vie très exigeante. Dieu se présente comme un Dieu qui va juger. Dieu se présente comme un Dieu jaloux, c'est-à-dire qui ne tolère aucun rival, aucun partage. Et Dieu se présente comme étant juste et saint. En fait, Dieu demande des comptes. Alors, peut-être qu'on a envie de s'inventer quelqu'un qui nous demande des comptes, mais cela paraît peut-être un petit peu difficile. Aussi, Dieu demande la gloire. Reconnaître l'existence de Dieu, c'est reconnaître que nous venons de lui et que nous ne sommes pas le centre de l'univers. La vie vient alors de Dieu, elle est dépendante de sa volonté, et le fait d'être ici, c'est pour refléter sa gloire. Et je pense que cela ne va pas dans le sens de quelque chose qu'on aurait inventé, parce que ça nous retire quelque part la gloire. Dieu aussi demande l'obéissance. Dieu est le Seigneur, il se présente comme le Seigneur, c'est-à-dire le maître à qui on doit appartenir. Et la vie qu'il propose est pleine de défis. Je dirais qu'il faut plutôt être fort que faible pour pouvoir vivre une vie chrétienne. Et Dieu demande aussi l'humilité. Dieu se présente aussi comme le sauveur, déjà le créateur. Ça veut dire que nous n'existons pas par nous-mêmes et que même notre existence est due à sa volonté. Donc déjà ça peut nous rendre humbles. Et enfin, il se présente aussi comme le sauveur, c'est-à-dire il propose de nous racheter de cette rébellion contre lui. Et pour cela, il faut que nous reconnaissions quelque part notre faiblesse, et cela nous amène à l'humilité. Donc en cela, je dirais, loin d'être une vie facile, loin de se créer, de s'inventer un Dieu pour se simplifier la vie, je dirais peut-être que vivre avec l'existence de Dieu n'est pas pour les faibles, c'est aussi pour des personnes qui ont une détermination, une volonté, et bien sûr, qui peuvent aussi se reconnaître humbles et recevoir le secours de Dieu. Voilà un petit complément. Merci encore Alexis Masson et Thomas Odape. Nous avons du coup encore une fois 20 minutes de questions. Donc comme précédemment, levez la main et je viens vers vous. Bonjour. Alors j'ai une question concernant votre premier argument. Vous avez dit que, donc, en disant que Dieu était un Dieu qui ne correspondrait pas aux attentes humaines, que Dieu ne serait, enfin, que le Dieu du judéo-christianisme serait un Dieu qui ne serait pas malléable, donc avec lequel on ne pourrait pas négocier. Dans ce cas-là, à quoi ça servirait de prier, de demander des choses à Dieu? Je dirais que l'argument, pour le reprendre, ressemble un petit peu à la question que l'on pourrait poser à des enfants. Est-ce que tu trouves que tes parents correspondent à tes désirs, ou est-ce que tu préférerais pas que tes parents t'offrent des PlayStation tous les jours, ou des nouveaux jeux tous les jours, des bonbons tous les jours, de ne jamais aller à l'école, etc. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'est que nous avons des désirs qui nous portent à vivre d'une certaine façon, et que Dieu ne correspond pas exactement à la façon dont on aimerait exactement vivre. Néanmoins, il est bon pour des enfants d'avoir des parents qui ne leur offrent pas des PlayStation tous les jours, qui ne leur permettent pas de ne pas aller à l'école. Les enfants ont besoin de parents qui leur donnent des limites et qui leur donnent des projets qui dépassent leur simple existence de jeu dans l'enfance. Pareillement par rapport à Dieu, Dieu
a des projets qui dépassent nos propres attentes. Il nous demande une vie sainte, il veut nous inscrire dans l'éternité, et ça ne dépend pas forcément de nos désirs actuels, de nos désirs naturels que l'on aurait sans Dieu. Pourquoi est-ce que l'on prie? On prie parce que, d'une part, on veut reconnaître la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il n'est pas une machine qui est là pour répondre à nos désirs, justement. Et c'est parce qu'il n'est pas là pour répondre à nos désirs comme une machine automatique à laquelle on demanderait d'avoir des bonbons ou des boissons, etc., que l'on doit le prier. On doit le prier pour reconnaître sa souveraineté sur nous. On doit le prier aussi dans le sens d'un acte de politesse, de la même façon que les enfants doivent apprendre à dire à leurs parents « s'il te plaît ». Donc on doit demander à Dieu « s'il te plaît, accomplis ta volonté ». Et en priant, il y a également le fait que l'homme réfléchisse à ce que Dieu peut vouloir. En ce sens où, en priant, j'essaye de vouloir ce que veut Dieu. Où j'essaye de me calquer, de mettre en parallèle avec ce que Dieu veut. Parce que Dieu, effectivement, n'a pas besoin de nous pour savoir quels sont nos besoins. Il le sait déjà. Il n'a pas besoin de notre prière, il la connaît déjà. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Ultimement, il n'aurait pas besoin de prière. Mais c'est parce qu'on est dans une relation de reconnaissance et dans une relation de la créature au Créateur qu'il y a une prière. Donc c'est en ce sens-là que s'inscrit la prière. Ce n'est pas une question juste qu'on a envie de faire ce qu'on a envie ou pas. C'est simplement qu'on est dans une relation avec le Créateur, qu'on veut dépasser nos propres capacités naturelles, et c'est pourquoi on demande à Dieu de suppléer à nos manquements. Par rapport à la prière aussi, souvent, la question c'était est-ce que finalement, si Dieu n'est pas malléable, ça sert de prier? Alors, on peut voir que Dieu, dans sa souveraineté, inclut notre prière pour concevoir ses plans. C'est-à-dire que notre prière a une efficacité parce qu'il a décidé de s'en servir pour produire son plan. Ça peut être aussi une explication. Aussi, souvent, on s'imagine la prière comme voilà, des demandes et Dieu doit répondre. Mais la prière est plus que ça. La prière, c'est parler à Dieu, c'est entretenir une relation à Dieu, comme tu l'as dit. Et puis, comme tu l'as dit aussi, finalement, prier, c'est pas demander à Dieu qu'il fasse notre volonté. C'est finalement, comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est aussi cet effort de justement essayer de réformer nos pensées pour les rendre conformes à la volonté de Dieu et les exprimer ainsi. Et enfin, la prière a aussi cette pédagogie peut-être de Dieu, de voir que de nous accorder de la joie lorsqu'il peut répondre à cette prière. Donc elle n'a pas une inutilité, elle est inclue dans le plan de Dieu, et elle produit en nous aussi de la joie lorsque l'on peut constater que le Seigneur a utilisé notre prière pour réaliser le plan qu'il avait prévu. Par rapport à ce que vous aviez dit à la fin sur le fait que du coup la vie chrétienne n'était pas forcément quelque chose de facile, est-ce que du coup ça veut dire que la vie chrétienne c'est pour pas être heureux et pas profiter des joies de la vie humaine? Alors en fait c'est une excellente question, parce que la vie a été créée à l'homme pour qu'il en profite. Dieu a créé l'homme dans un cadre qui s'appelle Éden, et Éden ça veut dire délice. Il nous a créés dans les délices pour profiter de la vie pleinement dans l'humanité. Alors, pourquoi cette vie est-elle difficile? En fait, depuis la rupture de la relation de l'homme avec Dieu, tout le monde ne tourne pas comme Dieu l'avait prévu dans son état d'Éden. Et du coup, marcher selon les voies de Dieu, dans un monde qui tourne peut-être à l'envers, eh bien, provoque ces difficultés. C'est-à-dire que l'obéissance devient difficile lorsqu'elle est à contre-courant de ce que tout le monde fait, par exemple. Mais lorsque c'est ce que tout le monde fait, le mouvement naturel, eh bien c'est une joie. Et donc, le Christ a prévenu, en fait, pour que ceux qui s'approchent de lui mesurent bien, en fait, ce que c'est un disciple. C'est quelqu'un qui va suivre le Christ, qui va même aller
jusqu'à préférer le Christ que sa propre vie. Et donc cela est difficile dans un monde qui a rejeté lui-même le Christ. Mais dans un monde parfait comme il nous est promis après la mort, il n'y aura aucune difficulté d'être disciple de Christ. Donc voilà, la difficulté vient que le monde finalement marche des fois à contre-courant de la volonté de Dieu. Et du coup, celui qui veut faire la volonté de Dieu, qui lui permet son épanouissement, qui lui parlait d'être le vrai humain, comme il doit l'être, dans le sens vraiment noble du terme, est difficile. Malgré tout cela, il faut peut-être pas noircir trop le tableau. Il y a l'action de Dieu qui limite le mal, et le chrétien, disciple de Christ, peut profiter d'une grande variété de choses. Tout n'est pas perturbé jusqu'à son point le plus ultime. Et donc il reste encore beaucoup de joie, heureusement, dans la vie du chrétien, et aussi des joies qui lui viennent de cet état de relation qu'il a retrouvé avec Dieu. Parce que dans la prière, Jésus dit ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous dites que c'est pas la peine qu'on demande quelque chose à Dieu, or que dans la Bible on dit le contraire. On dit que si vous pensez que, par exemple, je dis je veux une voiture, un exemple, et ben Dieu il dit croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Je ne dis pas que la prière est inutile, en aucun cas, hein, que l'on ne mécomprenne pas. Ce que je disais plus tôt, c'est que nous devons prier, en fin de compte, la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et le contenu de toute prière, en fin de compte, c'est de calquer notre intelligence par rapport à celle de Dieu. Mais en aucun cas, Dieu n'accomplirait une prière qui serait contraire à sa volonté. Si je demande que je reçoive demain un chèque de 1 million d'euros, si ce n'est pas dans ses projets, j'aurais beau le croire de toutes mes forces, ça n'est pas le projet de Dieu, je ne devrais même pas le prier, et je n'aurai jamais 1 million d'euros. Une prière se réalise si elle est le projet de Dieu. Et une prière est une prière de foi non pas dans la prière, c'est pas la prière qui a une puissance, mais de foi en Dieu. Si Dieu me promet quelque chose et que je prie pour que cela s'accomplisse, ma foi ne repose pas dans la puissance de ma prière, mais sur la puissance de Dieu qui va effectivement le réaliser. Donc le contenu de ma prière, c'est que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui doit être priée. Oui, moi je me posais la question, vous avez parlé du Dieu du judéo-christianisme. Déjà ce terme me pose question. Comme un Dieu non représentable, comme un Dieu à qui nul ne peut ressembler. Et moi je me demande, et Jésus dans tout ça? Alors, effectivement, dans l'incarnation, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que Jésus, en tant qu'homme, dans son corps, c'est pas son corps qui est Dieu. C'est-à-dire que Jésus naît, mais Dieu ne naît pas. Jésus meurt, mais Dieu ne meurt pas. Dieu est immortel, il a la vie en elle-même. En fait, Jésus est l'image de Dieu, il est une des personnes divines de la Trinité. C'est-à-dire que d'après les chrétiens, Dieu est un être unique, mais cet être unique est 3 personnes, de façon éternelle. L'une de ces personnes, qui est Dieu le Fils, il y a 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, l'une de ces personnes, Dieu le Fils, à un moment donné dans l'histoire, va intervenir en prenant chair, en devenant homme. Ce n'est pas Dieu qui devient homme, parce que ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en Jésus, c'est Dieu le Fils, une personne de Dieu, qui prend chair et qui devient Jésus. En lui, il n'y a pas de confusion entre les attributs divins et les attributs humains. Dieu est infini, mais Jésus, dans sa chair humaine, est fini. Dieu ne peut pas être fatigué, il est la puissance même. Jésus a eu des moments de fatigue, il a eu des moments de faim, mais tout ça, c'est dans sa chair humaine. Donc, lorsqu'on fait une peinture de Jésus, on ne représente pas Dieu, on représente l'incarnation d'une personne divine. C'est légèrement différent.
Parce que sinon, on pourrait se dire que l'idée chrétienne, elle est contradictoire. On a un être qui est à la fois infini et fini. Alors, une chose ne peut pas être à la fois infinie et finie. En réalité, c'est parce que ce sont deux natures, et c'est une même personne qui possède ces deux natures. Mais ces deux natures ne se confondent pas. Merci. Moi, j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a la Trinité et que Jésus était une partie de la Trinité et que c'était cette partie qui a pris cher. C'est ça? Si je vous comprends. Donc c'est une des personnes de la Trinité, la deuxième, Dieu le Fils, qui a pris cher. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense que la Bible a dit que c'était Dieu qui a pris cher en Jésus. C'est un raccourci linguistique, vous pouvez le dire, bien sûr. Mais si vous l'entendez au sens absolument littéral, il y a une difficulté, c'est que si Dieu prend chair en tant que Dieu, ça veut dire que Jésus était non seulement Dieu le Fils, mais était également le Père et le Saint-Esprit. Alors qui priait-il en levant la tête? Jésus, quand il priait. Il priait le Père. Et c'est parce qu'il y a une relation avec une autre personne qui, elle, ne s'est pas incarnée. Et c'est pour cela qu'il pouvait avoir une relation avec cette personne-là, et il a prié. Mais sinon, il n'aurait pas eu besoin de la prier. Donc c'est seulement Dieu le Fils qui s'incarne. Alors là, si c'est Dieu le Fils qui s'incarne en Jésus, et que Jésus a prié Dieu le Père, et normalement l'homme n'est pas d'abord le corps. L'homme est d'abord esprit. Et l'esprit qui était en Jésus, c'était quel esprit alors? C'est la seconde personne de la Trinité. La seconde personne de la Trinité, mais moi je pense plutôt que c'est Dieu qui était en Jésus. Et c'est lui qu'on appelle le Christ. Alors Jésus a une formule, il dit qu'à la croix et après à l'ascension, il va revenir au Père. Il est venu du Père et il reviendra au Père. Cette phrase-là n'a pas beaucoup de sens si on pense que c'est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit qui est incarné en Christ. Cette phrase n'a de sens de retour au Père que si la personne qui est en train de parler n'est que seulement une personne de la Trinité qui va revenir vers les autres personnes. Jésus dit « je vais revenir au Père » et ensuite j'enverrai le Saint-Esprit. Ça n'a de sens que si le Saint-Esprit n'est pas déjà en Jésus, qu'il y ait une autre personne que Jésus et que Dieu n'est pas effectivement en tant que Dieu incarné en Jésus. Mais néanmoins, en fait, la difficulté vient du fait que chaque personne est Dieu. Effectivement. Mais ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui s'incarne, c'est la personne qui s'incarne. Peut-être juste ce verset peut nous éclairer, c'est Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Là, je pense que ça peut nous aiguiller et illustrer ou soutenir le point qu'Alexis défend. Bonsoir, merci pour vos réponses. En quoi consiste la responsabilité de l'homme vers le Dieu que vous décrivez? Alors, c'est-à-dire que l'homme devra rendre des comptes à Dieu. Dieu est présenté comme un juge et il jugera toute personne. Et donc, c'est de cela que devra rendre compte l'homme. L'homme devra rendre compte de ses actes devant son Créateur. Il a une responsabilité qui lui vient de son statut d'homme même à l'image de Dieu, qui lui a attribué aussi un sens moral. Et donc, en vertu de toutes ces qualifications qui lui ont été données, il devra rendre des comptes.